avec le CrossFit, on peut avoir tendance assez rapidement à tomber dans ne pas planifier une saison. Et du coup, si tu planifies ta saison, tu as forcément une off-season, une saison morte, bah, où c'est justement ce genre de périodes qui vont être bénéfiques. Diminuer un peu l'intensité pour augmenter le volume. Et comme tu dis, sur peut-être 2, 3, 4 mois, bah, en fait, prioriser autre chose. Bah écoute, je te laisse te présenter pour commencer. Je pense que comme ça, on a un petit peu de contexte sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et après, on partira sur le profilage, les programmes, etc. Yes, aucun souci. Donc moi, c'est Théo, kinésithérapeute, éducateur sportif et maintenant depuis peu, je fais de la reprogrammation posturale. Donc je suis assez impliqué dans le milieu du sport et de la santé. Mhm. Avec ma compagne, on a ouvert un cabinet de santé et sur le même lieu, du coup, une box de CrossFit maintenant depuis un mois. Donc Bravo. toujours imbriqué entre le sport et la santé. Et après, en termes de passif sportif, moi, je viens du baseball. Donc, j'ai joué au niveau professionnel en baseball à l'étranger parce qu'en France, on n'a vraiment pas grand-chose. Et il m'arrivait dans les différentes catégories jeunes de représenter la France sur différents événements internationaux. Donc, voilà, pratiquant de CrossFit sérieusement depuis 2017, en parallèle toujours avec les différentes saisons de baseball. Et puis voilà, si je vais me présenter après dans le CrossFit, je fais du CrossFit, je suis personne. Mon nom, il va pas, les gens ne connaîtront pas, mais voilà. Et en fan du CrossFit, amoureux du sport, CrossFit et plein d'autres sports, puisque là j'ai passé une année justement de transition au niveau professionnel, où j'ai vraiment essayé du coup de me focaliser sur toutes les tâches qui m'attendaient, et j'ai pris un peu de distance par rapport au CrossFit sur l'année de transition, dans la mesure où mon objectif était aussi en partie motivé par ton discours. Mon objectif était de développer un maximum mon cardio, donc la base de la pyramide CrossFit. Et, euh, et de là, du coup, est parti tout un an de travail en fait sur lesquels j'ai travaillé sur le vélo, la course, la natation. Donc vélo beaucoup avec tes programmes, la course aussi sur les programmes que tu as fait avec Max Walt, Mhm. et puis la natation avec un entraîneur spécifique qu'on a en France. Ok, super intéressant. Bah écoute, on va le reprendre dans l'ordre. Donc, tu étais venu au séminaire, comme tu l'as dit, octobre 2022 à CrossFit Rive Droite à Toulouse. Tu avais fait le profilage le jour après. Et après, tu étais parti avec 8 semaines de Endure, la programmation un petit peu plus courte que j'avais à l'époque. Donc, parle-nous un petit peu de cette phase de programme, cette première phase de programme vélo. Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Bah écoute, c'était vraiment une découverte pour moi parce que avant cette époque-là, l'endurance fondamentale à proprement parler, ça faisait pas forcément partie de ma routine d'entraînement. Mhm. Donc c'était vraiment une découverte de déjà passer du temps sur le vélo. Tu me souviens, t'en parlais pas mal pendant un moment, c'est-à-dire que si t'as jamais fait de vélo de façon régulière, déjà au début, juste passer une demi-heure sur un vélo, 45 minutes, puis une heure. Donc dans ta programmation, ça c'est bien aussi parce que tu y vas progressivement. Donc déjà, c'était juste une découverte, passer du temps sur le vélo, se gérer, découvrir son effort. Et ouais, donc déjà, c'était une belle découverte dans les séances. Je me souviens qu'il y avait des séances qui étaient assez dures. Maintenant, ça remonte à quelques mois, donc j'ai plus trop en tête les séances. Mais les premières séances longues où tu passes 20, 30 minutes, 45 minutes à une certaine intensité, Mhm. celle-là était beaucoup plus éreintante que les autres. Ouais. Ouais, c'est pas le même type d'effort. Quand tu as l'habitude de faire de l'intense et du court et que tu passes sur, bah, notamment, il va y avoir un 3x20 là-bas dedans, Ouais. ça change pas mal parce que tu passes 1 heure à une intensité donnée sur une séance. Alors, ta séance, elle fait 1 heure et quart, 1 heure et demie déjà, ce qui est assez long dans le monde du CrossFit, hein, si on prend cette référence-là. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté ces plus longues séances, justement, sur ce premier cycle? Eh ben, écoute, gérer son effort et puis après, surtout, apprendre à gérer son effort. Et puis surtout, ensuite, comment dire, le bien-être que ça peut t'apporter sur la récupération, notamment, ne pas être toujours à fond dans l'intensité. C'était plutôt sympa, ressortir moins fatigué des semaines. Et puis après aussi des sensations, même en fait pendant le cycle, au fur et à mesure des semaines, tu te rends compte que des fois une séance, elle va être déjà 45 minutes de zone 2, tu vas sortir avec certaines sensations. Puis après, quand tu passes sur une heure, voire plus,
tu te rends compte que bah, à la fin, tu es beaucoup moins fatigué, tu as beaucoup moins ces sensations que les gens m'ont travaillé ou pas, quoi, en fait, hein. Ok, donc tu avais fait ce premier cycle de 8 semaines. Tu avais enchaîné tout de suite avec Power derrière ou tu avais fait autre chose entre-temps? Ah ouais, ouais, Ouais. non, non, j'ai vraiment enchaîné. Je me suis dit, c'est vraiment une année de transition que j'allais essayer de développer un maximum l'endurance fondamentale. Je suis passé immédiatement, du coup, je me suis retesté au bout de 8 semaines. J'ai refait le 3 et le 12 minutes. Ouais. Que j'ai resté sous les yeux, j'étais passé sur mon premier 3 minutes, j'avais fait, tu vois, une puissance moyenne en watts à 372 watts, Mhm. 3 minutes, et j'étais à 271 watts sur le 12 minutes. Mhm. Et puis, du coup, quand je l'ai refait 2 mois plus tard, j'étais à 270 watts sur le 12 minutes. Donc, il n'y avait pas eu. C'était presque pareil, en fait, tu vois. Et sur le 3 minutes, je m'étais augmenté, j'étais arrivé à 365 watts. Ok. Donc, la progression était. Après, contrairement à ce que toi, tu demandais, les tests, je les ai tous fait qu'une seule fois à l'époque. Mhm. Donc, je me suis pas. Je sais pas si j'en ai sorti le meilleur de moi-même sur chaque test. Mais du coup, j'étais vraiment curieux de voir le power. Et là, du coup, après les 12 semaines de power, c'est là que les résultats, ils ont vraiment décollé en flèche. Je suis passé, tu vois, à 400 watts sur le 3 minutes Ouais. et sur le 12 minutes à 280 watts. Ok. Une Voilà. petite progression quand même. C'est bien. Ouais, une bonne progression, du coup, une très bonne progression. 40 watts sur le 12 minutes et 30 watts sur le 3 minutes. Mhm. Donc, plutôt content de ces résultats-là. Ouais. Et puis, toujours vraiment sur la récupération, vraiment bien. On se rend compte que l'endurance fondamentale, du coup, c'est une clé pour mieux récupérer et mieux aborder les autres séances dans la semaine. Donc voilà, j'ai réussi à entraîner quelques personnes autour de moi sur le même chemin et même eux se rendent compte après que du coup ils vont faire une séance où ils vont peut-être pousser un peu le cardio, que même tu vois un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après zone 2 ça leur sera bénéfique pour mieux récupérer et aborder les jours suivants. Pour toi qui as fait les deux, donc Endure et Power, parle-nous un peu du contraste entre ces deux programmes d'entraînement parce que c'est pas du tout les mêmes programmes, c'est pas du tout les mêmes ressentis. Lequel est le plus dur à ton avis? Avec le recul, après avoir fait les deux, je dirais que le power c'est le plus dur Ouais. pour moi personnellement. Beaucoup du coup d'intervalles de travail où on veut monter très haut dans les tours et des récup qui diminuent en termes de temps. De souvenirs, le endure, c'était voilà, les intervalles plus longs, mais sur des zones plutôt zone 3-4, Mhm. tel à 6 zones, hein, c'est ça, 5-6 zones. C'est ça, ouais, 5. Ouais, pour moi, le plus dur était le power, et c'est pour ça que je suis toujours partisan de il faut faire ce qui est dur, et c'est à travers ça que tu vas progresser. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait 2 fois le power. Et ouais, assez dur le power, beaucoup d'intervalles, je me répète, mais ouais, c'était assez éreintant. Des fois, tu ressors des séances. Je me souviens qu'il y a une ou deux séances où des fois, tu as un peu envie de vomir, t'es pas très loin, tu t'accroches, mais c'était vraiment très dur. C'était quoi les séances les plus dures à ton avis dans Power? Pour te le redire, c'était une séance qui était pas facile. C'était sur les dernières semaines d'entraînement. Il y a un moment, c'est du 5 ou 6 fois 4 minutes, 4 minutes, 3 minutes, quelque chose comme ça. Attends, je reprends le programme sous les yeux. On a C'est les euh, Hard Start? c'était les hard start, ouais. 5 fois 4 minutes, 4 minutes. Et dans tes 4 premières minutes, tu as 30 secondes à 130% et ensuite le reste à 110%. Celles-là, je me souviens elles ont laissé des souvenirs. Ouais. C'est marrant parce que souvent les gens ils mentionnent le sprint interval training, les 30 secondes à bloc répétés qui sont très très durs aussi. Ça, tu as moins souffert que sur les VO2? Franchement, ouais, non, j'ai envie de te dire, non, j'ai moins souvenir. Alors, je pense l'avoir bien fait, hein, mais pour moi, c'est vraiment les hard start qui ont été les plus difficiles. Mhm. Et donc tu as dit que tu as fait 2 fois le power, tu as fait 2 fois à la suite? Euh, je les ai fait 2 fois à la suite. En fait, il s'est avéré que quand j'ai fini le premier bloc de power,
c'est là où la saison du triathlon commençait, aux alentours de avril. Donc j'ai fait des triathlons, vraiment, c'était pour voilà, donner un peu une suite, un petit objectif au fait de travailler que de l'endurance fondamentale, enfin que de l'endurance fondamentale. Beaucoup d'endurance fondamentale couplée à tes programmes qui étaient endure et power. Et du coup, ça a fini avec le premier triathlon. J'ai fait ce triathlon et j'ai vraiment tellement aimé que je me suis dit, vas-y, j'enchaîne une deuxième fois avec le power. Et donc, je suis reparti sur les 12 semaines. Après, au niveau professionnel, au bout de 1 mois et demi, c'est tombé avec une période où on avait beaucoup de travaux à faire. Donc, il y a eu une période après ce premier mois et demi où pendant 2 mois, on était dans les travaux. Mhm. Donc, malheureusement, j'ai dû m'écarter un petit peu de la programmation. J'arrivais à monter quand même sur le vélo 1 à 2 fois par semaine. Mhm. Ça a un petit peu plus étalé ce programme. Mais du coup, en tout et pour tout, ouais, j'ai fait 2 blocs de power coup sur coup, quoi. Et bon, comme tu as dit, tu avais des contraintes professionnelles, mais est-ce que tu as quand même pu voir des progrès sur le deuxième bloc? Oui, et du coup, j'ai. Alors, après, c'est plutôt toi qui serais capable de dire ça, c'est-à-dire, est-ce que le power, logiquement, il devrait plus t'améliorer sur un test de 3 minutes ou un test de 12 minutes? Mais en tout cas, sur mon test de 3 minutes, je suis arrivé à peu près au même résultat, à 1 watt près, j'ai réussi à monter 1 watt plus haut. Et sur le 12 minutes, j'ai réussi à monter 6 watts plus haut. Ouais, ouais, donc c'est des. Après, moi, juste simplement le fait de revenir déjà même au premier truc que j'avais fait en power, c'était déjà un bel objectif parce que vraiment, enfin, pendant 2 mois, j'étais travaux du matin jusqu'au soir et si j'arrivais à caler des fois une séance, j'étais content. Mais beaucoup de fatigue d'accumuler, des fois, juste Mhm. me dire effectivement que je revenais au même niveau, c'était déjà satisfaisant en fait. Ouais, je pense que ça, faut vraiment le prendre en compte parce que c'est le genre d'entraînement qui est très demandant et si tu n'as pas la récup derrière, Ouais. notamment ce qui était le cas avec tous les travaux que tu as effectués, ben, comme tu as dit, c'est bien si tu as pu maintenir ce niveau, voilà, quelques watts de grappiller. Après, si tu te demandais est-ce que c'est plutôt le 3 ou le 12 qui va augmenter, je te dirais que ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes parce que techniquement, les entraînements qu'on fait, ils vont avoir une atteinte sur tout ce spectre temporel en fait. Tu as les séances de VO2 qui vont être un peu plus sur le long, entre guillemets, donc le 12 minutes par exemple, mais qui vont aussi avoir un impact sur les efforts de 3, 4, 5 minutes. Et tout ce qui est des asset baths, qui sont des 1 minute et demie répétées, les sprints à très haute intensité, ça va avoir pas mal d'effets sur le 3. Donc, normalement, les deux devraient monter. Le sprint max devrait monter aussi, même si ça, c'est peut-être un petit peu plus dur pour certains à faire monter. Je dirais que ça dépend vraiment de la personne, d'où tu commences, et comme tu l'as dit, de la récupération pour progresser là-dessus. Ok, t'as raison. Tu as parlé du fait que tu as fait les progs de course à pied aussi? Ouais, exactement. Là, donc l'année dernière, quand j'ai commencé le Endure, il s'avérait que je faisais presque que du vélo. Il y a eu une bonne période de 2 3 mois où je faisais que ça. Et mon objectif, c'était justement, comme je voulais travailler l'endurance fondamentale avec des triathlons en vue, je me suis dit que le meilleur moyen de réaborder la course, c'était en passant par ces programmes-là de reprise de course à pied de zéro. Donc, tout ce qui était renfort du membre inférieur, renforcement du pied, Mhm. et puis apprendre à courir en zone 2 qui au final, beaucoup pensent que c'est facile de le faire, mais non, il faut aller vraiment lentement et ça se fait très progressivement. Mhm. Et comment tu as trouvé parlons des deux, t'as fait bloc zéro et bloc un. Exactement. Pareil, Et dès qu'ils sont sortis, coup sur coup, j'ai essayé de me cantonner au plus possible à ce qui était inscrit sur la feuille. ok, comment s'est passé ton bloc zéro pour commencer? Bah, écoute, bien, franchement, hyper intéressant. Du coup, je suis aussi donc kiné, éducateur Ouais. sportif. Donc, c'est des choses qui sont enrichissantes, notamment pour l'athlète, mais aussi pour le coach, je dirais. Ça te donne beaucoup d'idées, ça t'apprend sur voilà, comment te conditionner à courir. On a souvent tendance à penser que pour courir, on a simplement besoin d'une paire de baskets et on sort. C'est sûr, c'est vrai. Mais du coup, en kiné, par exemple, nous, on peut voir beaucoup de gens qui se remettent à courir et puis bah, au bout de 1 ou 2 mois, qui terminent avec des problèmes, des périostites, des problèmes de membrane, de problèmes rotuliens. Donc ça, c'est des choses importantes qui m'ont moi aussi personnellement servi dans ma pratique professionnelle pour amener plus de clés aux gens et faire agir sur la prévention aussi, quoi. Ouais, c'était vraiment un des objectifs qu'on avait avec Max, de se dire, ben, on va essayer d'apporter autant le programme, la structure, les exercices, mais les éducatifs aussi pour que
les coachs et les sportifs aguerris ou intéressés puissent s'y retrouver et ressortir quelque chose de plus que juste le programme, quoi. Donc, c'est cool que tu aies pu mettre ces trucs-là en application de ton côté aussi. carrément. Donc, tu as fait le bloc zéro, tu l'as fait une fois, Une fois le bloc zéro, et donc puis six immédiatement, semaines. vous aviez laissé à peu près le temps après le bloc zéro. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux semaines de battement Ouais. pour que le bloc un sorte, et immédiatement j'ai enchaîné par le bloc un. Ouais. Ok, parle-nous de cette transition bloc zéro bloc un. Comment ça s'est passé au niveau de l'évolution, parce que c'est vrai que c'est un programme qui devient un petit peu plus conséquent quand même en termes de volume, en termes de travail. Comment s'est passée cette transition? Ouais, volume, travail et du coup intensité dans le bloc. Donc le bloc zéro, tu apprends à courir en fait, t'apprends vraiment à courir en zone 2, et le bloc 1, il est un peu plus tourné sur après développer les autres capacités, donc de vitesse et d'intensité en course, avec des intervalles de temps de travail, avec certaines vitesses à essayer de monter un petit peu. Donc, ouais, toujours aussi intéressant, puisque même le renforcement du membre inférieur, il est un peu plus poussé. Donc, ça donne plus de clés aussi pour aussi bien l'athlète que le coach. Et puis après, c'est aussi apprendre à se connaître sur des vitesses qui vont être plus élevées, et donc des distances plus conséquentes ou moins conséquentes aussi. Mhm. Et comment tu t'es retrouvé à la fin de ce bloc un? Donc ça fait 6 plus 12, ça fait 16 semaines de travail, 4 mois. T'étais comment après ça? Et ben, écoute, tu te sens assez aguerri sur même le simple fait de courir, des meilleures sensations au quotidien. C'est-à-dire que vu que c'est quelque chose que tu travailles régulièrement, tu apprends à acquérir une routine, à te connaître au bout de tant de courses, telle distance. Je sais que je vais être plus à l'aise, je vais pouvoir allonger ma foulée, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite. Tu apprends aussi forcément à mieux te connaître. Je suis capable de courir le kilomètre en 5 minutes à telle pace ou moins. Si je vais courir en 10 km, j'ai besoin d'avoir telle pace. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui m'ont forcément servi aussi pour les triathlons, dans la mesure où si je courais un 5 ou un 10 km, je savais la distance l'allure, la vitesse que je devais adopter. Surtout que moi, je suis absolument pas un fanatique du coup des montres. Et du coup, je me suis vraiment pour ça entièrement fié à mon ressenti. J'avais un chronomètre, mais ouais, pas de fréquence cardiaque, pas de temps au kilomètre, ni de choses comme ça directement, quoi. Ok, super. Parle-nous du transfert de ces différents programmes, donc vélo et course à pied, sur le triathlon. T'as fait quoi comme distance et qu'est-ce qui t'a aidé, mais qu'est-ce qui manquait aussi peut-être dans ces programmes qui sont techniquement pas faits pour Bien sûr. le triathlon spécifiquement. Donc, parle-nous un petit peu de ça. C'est une question assez vaste. Euh, Si je devais un petit peu essayer de rassembler mes idées autour de ça. Le vélo, déjà, c'est, je pense, forcément accumuler un volume, parce que du coup, sur les différentes distances que j'ai fait, moi, j'ai fait des S et des M. Mhm. Donc, le S, si on devait rappeler, c'est 800 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course. Et le M, on est sur 1600 mètres de nage, 40 de vélo à peu près, et 10 de course. Donc déjà, je pense simplement le fait de rouler régulièrement. Tu vois, la zone 2 des fois, moi, ça m'est arrivé de regrouper deux séances de zone 2 en une seule pour justement essayer de stimuler un effort un peu plus long. Mhm. Donc, je pense déjà juste le conditionnement général du corps, être capable de produire un effort sur plusieurs heures. Je pense qu'au niveau physiologique, ça sera assez efficace, très efficace du moins. Et puis après, c'est être capable de gérer son effort, monter en intensité. Pour le vélo, je dirais que c'est surtout ça. La course, c'est pareil. Étant donné que j'avais travaillé avant et que je connaissais un petit peu l'allure que je devais adopter pour un 5 ou un 10 km, ça m'a aidé après pour adapter ça pendant les triathlons. Ok, Ouais. super. Là, est-ce que tu es arrivé au bout de ton année donc de développement foncier? Exactement. J'ai fait en tout et pour tout 1 an. J'avais commencé en octobre l'année dernière, et le dernier triathlon que j'ai fait cette année, je l'ai fait mi-septembre. Ok, Donc, super. j'en ai fait un, deux, trois, quatre. Je voulais en faire un cinquième, mais trop de fatigue avec les travaux au cabinet et à la boxe. Du coup, simplement quatre, ouais. Ok, très très bien. Quels sont tes objectifs sur les semaines et les mois à venir maintenant que tu as fait cette année transitoire? Ouais. Donc, année de transition au niveau du coup sportif, professionnel. Maintenant, on arrive à se dégager un peu plus de temps. On traîne dans une box de CrossFit. On arrive un peu plus à s'entraîner aussi.
Donc, nous, on est pareil, passionnés de sport et de CrossFit. Donc, l'objectif maintenant, c'est de réussir à transférer un petit peu tous ces acquis dans le CrossFit. Du coup, quels sont les objectifs? C'est voilà, revenir progressivement dans le CrossFit à travers voilà, l'haltérophilie, gymnastique, Metcon, etc. J'essaye vraiment de temporiser, on va dire, une saison, même si je prépare aucune compétition en particulier. Les Open, c'est toujours le rendez-vous qu'on a chaque année. Du coup, voilà, là, le premier objectif, c'est de faire les Open, voir comment je suis. Et puis après, étant donné que j'ai goûté au triathlon, que je trouve ça plutôt sympa, en 2024, j'aimerais bien refaire un ou deux triathlons que j'ai fait l'année passée, certains dont j'ai gardé un goût un peu amer parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, et d'autres parce qu'ils sont pas loin d'ici et que c'est cool de jouer à domicile. Ok, super. Comment t'as repris un petit peu les watts, t'as repris un petit peu l'intensité ou ouais? Quelques-uns, quelques-uns. Donc là, on est assez loin des Open. J'essaie, comme je te dis, de temporiser, de faire voilà, assez de volume, pas mal de renfort, pas mal de prévention. Mhm. À côté, là, j'avais toujours j'ai fini la programmation du coup, la Power. Ouais, Et là, la prochaine, j'attaque la Endure 3.0. ouais. Ça va me prendre du temps aussi. Mais plutôt bien, l'haltérophilie, tu vois, là, en ce moment, on s'entraîne 1 à 2 fois par semaine. Donc, pareil, les charges. Franchement, bah, les premières séances, les 2, 3 premières séances, forcément, tu n'es plus habitué à cette charge-là. Après un an sans toucher une barre, ça fait un peu bizarre au début. Mais assez surpris, maintenant que j'ai repris, tu vois, depuis un mois, ça fait un mois, d'être plutôt bien, quoi. Et je pense que forcément, le fait de garder de l'endurance fondamentale à côté de la zone 2, c'est sûr que ça aide à récupérer. Tu penses, avec ton expérience et ce que tu as fait jusqu'à maintenant, que ça va te prendre combien de temps pour revenir à ton niveau précédent en CrossFit et pour ensuite, espérons-le en tout cas, pouvoir le dépasser? Franchement, je pense pas longtemps. La gym, après, j'avais pas un niveau, je sais pas, comme je t'ai dit, j'étais personne, j'avais pas un niveau faramineux, mais la gym sur des mouvements dynamiques, dès que je pense que je vais recommencer à revenir dessus, franchement, très rapidement. Je sens que les capacités elles sont là, ça va, voilà, il faut juste prendre du temps, respecter les étapes progressivement, le renfort, l'intensité progressive, et puis en fait, actuellement, je me sens pas du tout loin de mon niveau avant que je fasse cette année de transition. J'en suis pas très loin. Je sens que je suis plutôt en forme, j'ai des bonnes capacités. Les quelques fois où j'ai monté l'intensité, ça allait très bien. Donc, cool. Franchement, pas inquiet, plutôt confiant. Donc, tant Ouais, mieux. ce sera intéressant et j'attends ton retour d'ici, ben, au plus tard les Open, Ouais. pour que tu me dises comment cette transition s'est passée. Je pense que Mhm. c'est intéressant pour certains peut-être qui souhaiteraient hein, à dire prendre cette voie-là et faire quelque chose d'un petit peu différent pendant un certain temps pour ensuite quand même revenir au CrossFit, revenir au sport. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à des pratiquants de CrossFit? Mais en fait, cette année de transition, ça faisait aussi écho parce que dans le séminaire que tu avais donné, tu parlais d'un athlète norvégien, peut-être, Ouais. qui avait fait, lui, un an de transition. Il avait arrêté les compétitions et le sport de haut niveau Mhm. pour se focaliser un maximum sur l'endurance fondamentale et revenir meilleur. Mhm. Et je pense pour quelqu'un qui veut performer, qui veut aussi se laisser le temps d'arriver à un certain niveau, ouais, c'est quelque chose que je pourrais conseiller dans la mesure où des professionnels l'ont fait. Bah, c'est en soi, c'est peut-être le meilleur exemple, tu vois. Et tu me demandais juste avant comment je me ressentais par rapport à mon niveau passé. Donc, c'est une question plutôt globale. C'est un ressenti, il n'y a rien de vraiment objectif, tu vois. Mais par exemple, en termes de force, là, sur l'haltéro, après un mois de reprise, on a fait une séance, là, on est jeudi, on a fait une séance mardi sur des pourcentages de 1 RM. Là, je suis à peu près en fait, à mes pourcentages de ce que serait mon 1 RM, ce qu'était mon 1 RM, pardon, avant cette transition. Donc, c'est aussi assez curieux bah voilà, en fait, le fait que j'ai fait très peu de force à proprement parler, très peu de barres, j'ai pas soulevé de charge. Et du coup, là, un an après, je me retrouve avec des pourcentages approximatifs, tu vois, à peu près approximatifs bah, je serai à peu près sur les mêmes charges de ce que j'ai fait avant, quoi. Alors que dans cet espace-temps, j'ai rien soulevé. C'est très, très intéressant et encore une fois, je me réjouis de voir où est-ce que tu arrives dans un mois, 2 mois, 3 mois, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de craintes
de la part des, alors je vais dire crossfitters parce qu'on est dans ce contexte-là, mais je dirais des sportifs hein, au sens un petit peu plus large, et notamment des gens qui essayent d'être compétitifs dans leur discipline ou qui le sont. Il semblerait que ça fasse un peu peur de se détacher de son sport, de faire autre chose, de s'entraîner différemment. Alors que, bah, à mon avis, alors tu l'as fait à grande échelle sur une année complète où tu as complètement changé de ta manière d'opérer. Mais je pense que même si c'est pas sur un an, ça peut être sur 3 mois, ça peut être sur 4 mois, ça peut être sur 6 mois. Mais beaucoup de gens ont peur de se dire, ouais, mais si j'arrête de faire mon sport, peu importe ton sport, bah, je vais dégringoler et ensuite il n'y aura plus rien. Mais tu vois, c'est assez intéressant parce que c'est marrant ce matin, quand je roulais sur le vélo, j'ai ouvert Instagram et la première vidéo que j'ai vue, c'était un réel de toi. Je sais pas quand est-ce que tu l'as posté, où tu parles justement de la périodisation d'une saison et le fait Mhm. des bénéfices de sortir de son sport. Et je pense que avec le CrossFit, on peut avoir tendance assez rapidement à tomber dans ne pas planifier une saison. Et du coup, si tu planifies ta saison, tu as forcément une off-season, une saison morte, bah, où c'est justement ce genre de périodes qui vont être bénéfiques. Diminuer un peu l'intensité pour augmenter le volume. Et comme tu dis, sur peut-être 2, 3, 4 mois, bah, en fait, prioriser autre chose. Et ouais, non, je pense absolument pas que ça sera délétère. Mais je sais plus si c'était toi qui en parlais ou pas. Franchement, j'ai écouté tellement de podcasts et de vidéos où il disait que c'était à l'époque Rich Froning, il s'était blessé au genou, Ouais. et il pouvait plus lifter. Et pendant cette période-là, il a fait beaucoup de zone 2, il a fait beaucoup de vélo. Et il disait qu'après, en fait, pour lui, c'était la méthode qui lui a permis de maintenir ses niveaux de force élevés. Ça, ouais, Ouais, je l'avais entendu, je ne l'ai pas entendu directement, mais c'est quelque chose que j'avais entendu et que potentiellement j'avais parlé au séminaire. Parce que je pense vraiment que, notamment sur des efforts très intenses hein, de type sprint all-out, on a un recrutement neuromusculaire qui est quand même très, très intéressant sur le vélo. On a une vitesse de mouvement au niveau des. Bah, tu es à 130 tours par minute, donc ça avance quand même. Et je pense qu'il peut vraiment y avoir un transfert intéressant, tout à fait, du vélo sur des mouvements un petit peu plus explosifs. Alors, plus explosifs, je ne sais même pas. Est-ce que l'haltéro, c'est plus explosif qu'un sprint à 120 RPM sur un vélo? C'est une question qu'il faut peut-être se poser. Mais en tout cas, qui se retranscrirait sur des mouvements explosifs tels que l'haltérophilie ou même sur un squat. ouais. Ouais, c'est une très bonne, ouais, très bonne enfin, point de vue, je pense, très bonne question, hein. Donc, ce sera à toi de nous dire d'ici quelques semaines, quelques mois, Vraiment. Ouais, voir. bah, franchement, moi, enfin, tu me connais maintenant, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, donc ouais, je te tiens informé assez régulièrement sur les différentes évolutions, et cette année, ça n'y manquera pas en tout cas. Super. Bah écoute Théo, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, à moins que tu avais quelque chose d'autre à rajouter. Non, j'ai hâte de commencer la Endure 3.0. Il me semble que dans la Endure, tu n'as plus de tests de 3 et 12 minutes. C'est via un Non, test de 1 minute, il me c'est semble. ça, ouais, c'est ça. Je suis juste un peu pas. Je regrette pas, mais j'aurais été intéressé, tu vois, de faire ce test de 20 minutes il y a un an, du coup, Ouais. et de le refaire bah, là, maintenant, avant de commencer la Endure 3.0, et de le refaire après et voir ce que ça donne. Mhm. Bah, du coup, on va se lancer dans ça. Franchement, moi, je suis hyper satisfait de tout ça. On en apprend sur nous-mêmes, on en apprend après pour notre travail en tant que coach et même kinésithérapeute. Et puis, tout ce que tu fais autour, hein. Parce que du coup, l'année dernière, je t'avais aussi pris un Breathe Way Better. Ouais. J'ai fait aussi 2 cycles de Breathe Way Better. Donc, Oui, c'est juste encore un problème dont on n'a pas parlé. exactement, ouais, ouais, je l'ai fait aussi. Bah, franchement, je te fais assez confiance sur tous ces sujets-là. J'ai fait pas mal de tes formations en ligne. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, bah, merci à toi. Merci aussi à tous les podcasts que tu mets en ligne. Franchement, c'est tellement enrichissant. C'est top. À chaque fois, je prends la voiture, je suis chez moi, je fais des choses que je peux faire sans forcément réfléchir. Tondre le gazon, faire la vaisselle ou ranger la maison. Bah, voilà, je suis avec les écouteurs et j'en apprends. Et franchement, c'est un grand plaisir. Super. Bah écoute, c'est vraiment génial. Hésite pas, je t'enverrai la vidéo juste après. Hésite pas peut-être à refaire le protocole 41 qu'on avait fait lors du profilage ensemble. Faudrait que je ressorte ta fiche et que je t'envoie les infos sur comment procéder.
mais je pense que ça peut être très, très intéressant avec l'année que tu viens de faire un test intermédiaire, comme je les appelle. Donc, en gros, tu le refais, mais en autonomie avec ton cardiofréquence-mètre. Tu enregistres les datas, tu me les envoies, et moi, je te fais le comparatif des données par rapport à ce qu'on avait lors du test initial. Je pense que ça peut faire une belle progression sur une année. Écoute, tu es en train de me chauffer, donc je vais ressortir ce test-là. Et Ouais. moi, j'aime bien me tester, objectiver les progrès et tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, tu me chauffes. D'ici, je pense, une semaine, ouais, il faut que je fasse le test de 20 minutes et ce test aussi, comme on avait fait une partie du protocole 41 sans la lactatémie ni la VO2. Mais ouais, carrément. Bah, je vais le faire et je te tiens au courant et ça sera fait. Génial. Bah, je t'envoie ces infos juste après. Théo, merci encore pour ta confiance et tout ce travail que tu as fait parce que tu en as fait des programmes et même plusieurs fois. Donc voilà, un grand, grand merci à toi pour ton soutien, pour tes retours aussi parce que, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore faire ces appels avec les participants des programmes, c'est que le programme, moi, je l'écris, mais après, je veux savoir comment ça se passe sur le terrain, je veux savoir les effets que ça a, je veux savoir qu'est-ce que ça apporte véritablement. Parce que je pense que c'est ça qui au final est le plus intéressant, hein, c'est l'application même du programme, pas le programme en lui-même. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps et d'avoir partagé tout ça avec nous. Écoute, merci à toi, Sean. Merci pour tout le temps et le contenu que tu mets à disposition des athlètes, coachs, passionnés de sports divers. Merci, merci beaucoup à toi. C'est super. Pour ceux qui veulent te suivre ou suivre tes aventures, votre nouvelle box, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, Théo? Donc, moi, c'est Théo Lacmèche, un nom pas très commun en France, mais Théo Lacmèche. Vous nous retrouverez sur. Du coup, on a un cabinet qui est CT Santé. Je ne sais pas si on le voit à On le l'écran. voit là, c'est bon, oui. Cabinet de santé. On a différents praticiens de différentes professions. Et puis après, notre box, c'est CrossFit Pampin à Loumo, juste à côté de La Rochelle, sur la côte ouest. Donc voilà, peut-être un jour un séminaire, un profilage pour toi chez nous. Il faut voir la côte ouest. Peut-être un jour, je sais que tu m'en avais déjà parlé il y a une année quand on s'était vu à Toulouse. Là, je te cache pas que j'ai beaucoup de demandes pour les séminaires et que là, pour 2024, je vais devoir ralentir un petit peu parce que je peux malheureusement pas être partout en même temps. Mais en tout cas, on garde ça en tête et tu me donneras les liens pour que je les mette dans la description. Et puis tu me tiens au courant quoi qu'il arrive pour le profilage que tu vas refaire et pour l'évolution de tes perfs en CrossFit d'ici 2-3 mois. Carrément. Aucun problème, ce sera fait, Sean. Merci encore. Merci à toi.